Bonjour, notre sujet d'aujourd'hui est planification versus intuition. Utilisons-nous vraiment la planification et l'intuition dans la prise de décision? En pratique ou en réalité, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'il y a à la fois planification et intuition. Et nous ne savons pas que nous pouvons les combiner pour obtenir de meilleurs résultats. Cela est dû au fait que les deux termes relèvent davantage du domaine de l'administration. C'est pourquoi nous avons écrit ce texte, afin que le lecteur dispose de plus d'outils pour prendre des décisions dans les différents domaines dans lesquels il opère. La planification, selon Harold Kuntz et Cyril O'Donnell, fait référence à décider à l'avance quoi faire, comment le faire, quand le faire et qui va le faire. La planification comble le fossé entre où nous sommes et où nous voulons aller. Cela permet à des choses possibles de se produire qui autrement ne se produiraient pas. La définition précédente, en termes techniques et compréhensibles, semble très adéquate. C'est la décision typique de notre hémisphère gauche, c'est-à-dire la décision rationnelle. Nous avons aussi la définition de George R. Terry qui nous dit: la planification est un processus intellectuel par nature. C'est un travail mental. Cela nécessite une réflexion réfléchie. La imagination et la perspective sont extrêmement utiles. Maintenant, notre hémisphère droit fait son apparition, l'artistique, cherchant à expliquer le terme d'intuition, qui selon Albert Einstein les décrit ainsi. Je crois à l'intuition et à l'inspiration. Parfois, je suis sûr que je fais bon et pas je sais pourquoi. La imagination est plus importante que la connaissance, puisque la connaissance est limitée, alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et donne lieu à l'évolution. À proprement parler, c'est un réel facteur de recherche scientifique. En approfondissant le sujet de l'administration, nous avons l'exécutif ou cette personne en position de décision qui est suggéré d'atteindre un équilibre entre la planification et l'intuition. Mais la personne décidera qu'elle ajoute plus à sa recette, sa planification ou son intuition, ou qu'elle trouve vraiment un équilibre. Nous pensons que le facteur déterminant dans cette décision est à quel point vous vous sentez à l'aise ou à quoi vous vous identifiez le plus entre la planification et l'intuition. Nous pensons qu'il y a des moments où chacun de nous est plus enclin à la musique ou aux mathématiques, ou qu'il y a simplement des moments où nous préférons la créativité ou l'intuition à la planification formelle. Comme on le sait, nous avons deux hémisphères cérébraux, le gauche et le droit. Le premier est analytique et organisateur, et le second est créatif et artistique. Il convient de noter que les hémisphères sont un sujet trop large, qui peut continuer à être étudié et qu'il existe déjà d'autres versions plus sophistiquées de la façon dont chacun des hémisphères cérébraux se forme, qui nous fournissent plus d'éléments pour savoir quels sont les processus internes du cerveau sont comme. Enfin, pour ceux qui souhaitaient approfondir le sujet abordé dans les paragraphes précédents, nous avons entre autres les acteurs suivants: George A. Steiner, James A. F. Stoner, Henry Mintzberg, Drucker P., Hayashi A., Etzioni A. et Herbert Simon.
Merci. À bientôt.